Donc vous avez la possibilité, par exemple, ici, au niveau attendez, je vais vous montrer là où vous pouvez personnaliser la documentation. Donc vous pouvez ici au niveau ajouter par exemple une propriété message et puis dire les messages que vous voulez ici. Comme vous avez la possibilité d'aller au niveau des fichiers de langue et modifier les erreurs de l'autre côté là-bas. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, je vais vous montrer, je sais pas si je dois vous montrer les deux. Par exemple, dans le fichier langue en validation, vous avez la possibilité, par exemple, ici, de définir vos validations. Donc là, par exemple, vous avez la possibilité de dire, écoute, j'aurai une validation, j'aurai le email, si quelqu'un recherche le email, voici si c'est le require, voici à quoi ça doit ressembler, etc. Donc, je vais copier ça, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez le faire. Donc, à l'intérieur de ressources, ok, donc de notre ressource ici, vous avez langue et vous avez ici la validation. Donc, vous avez ici validation. Donc, ce fichier, au fait, sera appelé en fonction de ce que vous aurez défini dans le fichier env. Si au niveau du fichier, plutôt le fichier pas env, il y a un fichier ici config et puis appconfig. À l'intérieur de appconfig, par défaut, vous lui dites quelle est la langue de votre application. Donc par défaut ici, c'est EN. Moi, je vais mettre FR. Donc en mettant FR, ce que je suis en train de lui dire, c'est que je mettrai la première langue, c'est le français. Au cas où au niveau du français, tu ne trouves pas la traduction, eh bien la langue de ces cours, c'est l'anglais. Donc en faisant comme cela, vous avez la possibilité de venir ici. Donc au niveau du dossier langue, de créer un nouveau dossier qu'on va appeler FR. Et à l'intérieur de FR, vous pouvez créer le fichier validation tel que c'est ici là. Donc je vais créer un nouveau fichier, je vais appeler validation. Validation.php. Et à l'intérieur de ce fichier, bon, vous avez la possibilité de copier tout ce qui est là. Hein. Vous pouvez copier tout ce qui est là. Moi, ce que je vais faire, je vais pas copier tout ce qui est là. Je vais juste mettre mon php return. Voilà. Et je vais juste mettre ça. Donc, à peu près comme ce qui est ici. Donc là, jusqu'à la fin. Voilà, c'est ce que je vais faire là. Et je vais ici dire, écoute, lorsque tu as le nom qui est là et que c'est require, tu vas dire le champ nom est obligatoire. Donc je vais enlever celui-ci. Je vais faire la même chose pour prénom. Donc là, je vais faire la même chose pour prénom. Donc ici, si c'est classe ID qui est là, je vais dire le champ classe est obligatoire. Donc là, au niveau de custom, c'est là où vous pouvez mapper les propriétés que vous allez valider ainsi que les règles de validation. Donc si vous avez utilisé require, vous allez dire pour les require que je vais utiliser sur cette propriété, voici le message qui doit être envoyé. Donc, ici, vous avez la possibilité de le faire de manière automatique. Par exemple, ici, ils ont défini que pour tous les require, voici comment le message sera. Attendez, je vais vous montrer. Donc, ici, pour tous les require, voici comment le message sera. Donc, the et puis l'attribut field is require. Voilà pourquoi vous avez ici là un message qui est du genre le nom de l'attribut ici c'est nom, the nom field is require. Mais en faisant ce que nous avons fait, si j'enregistre et que je reviens ici par exemple, vous allez voir que le message va changer. Si j'essaie d'enregistrer, on va dire le champ nom est obligatoire. Donc ça c'est une façon aussi, une façon de gérer les validations. Donc ici on va dire le prénom. Voilà, ça c'est une façon de gérer. Il y a une autre façon qui est peut-être la plus simple, c'est de définir au fait la méthode message. Donc on a la possibilité de définir au fait à ce niveau une fonction message. Donc là, on va regarder ça plus haut. Là. Donc là, message, on peut créer ici les messages et qu'on peut passer au niveau de validateur. Bon, bref, ce que je vais vous montrer, c'est que vous avez la possibilité de créer une autre manière de créer cela.
Je l'ai vu tout en haut ici, quelque part. Voilà, c'est de créer une fonction message ici. Donc là, vous avez la possibilité de créer ça, comme ceci, au niveau du contrôleur. Donc si au niveau de validation.fr, supposer que je n'avais rien, je vais tout mettre en commentaire. Eh bien, vous avez la possibilité au niveau de notre contrôleur ici de créer une fonction qui va s'appeler message. Et à l'intérieur de message, eh bien, on peut tout simplement copier tout ce qui est ici. Là, copie tout ce qui est là. Donc là, on peut définir. Cette fois-ci, ça va différer un peu parce que on aura ici par exemple le nom. Si c'est required, on va dire que le nom est obligatoire. Le nom est obligatoire. Obligatoire, je vais juste mettre 2 pour que vous vous rappelez. Donc là, si je fais ceci et que je reviens à ce niveau, j'actualise et que je renvoie, donc on aura attendez, message. Alors là, il faudrait ah, ok. C'est-à-dire que cette méthode, au fait, va nécessiter qu'on puisse créer une forme request. Bon, ça sera autre chose. Je pense que pour l'instant, on va pas voir tout ça parce que ça fera beaucoup d'informations. Donc, retenez que nous aurons des séances où nous allons travailler uniquement sur des applications un peu plus avancées. Je n'aimerais pas surtout prendre beaucoup de temps. Je vois que là, ça a déjà pris énormément de temps. Donc, on va aller sur l'essentiel, ok? Donc, nous avons déjà vu la première façon. Et je pense que pour l'instant, vous allez vous contenter de ça. Le temps que l'on avance dans les prochaines vidéos ou les prochaines formations sur Laravel, ok? Donc, après cela, nous avons ici donc les validations qui marchent. L'une des façons les plus simples pour éviter que l'utilisateur envoie les données sans valider, vous avez la possibilité ici d'ajouter par exemple require. Donc en faisant required par exemple sur les champs, dès que l'utilisateur voudra ajouter, eh bien on va lui dire par exemple, là, ajouter, on va lui dire, oulala, on a mis au mauvais endroit. Donc là, c'est au niveau des inputs, vous mettez require. Donc, dès que l'utilisateur voudra ajouter ici, on va lui dire que le nom est requis. Ça aussi, c'est l'une des façons vraiment de vous rassurer que les choses marchent. Donc là, si j'ai enlevé les require, c'est pour que vous puissiez voir comment utiliser les validations. Mais je vous recommande vivement de mettre les require sur tous les select et les inputs. Donc, une fois que c'est bon, on va insérer notre étudiant. Donc, on va dire bonvie. Alors, ici, on va aussi, on va dire bonvie, plutôt. Yann, on avance d'abord, je vais vous montrer ce que je vais dire. Et puis, on a enregistré. Donc, enregistré, on nous dit toujours que le champ est obligatoire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mappé au niveau de nos inputs les names. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire name nom. Ici, name prénom. Name prénom. Et puis ici, le name, on va dire classe. Donc, on va dire class ID. C'est comme ça que nous l'avons écrit de l'autre côté. Donc, on enregistre. Bonvie, Yann. On va prendre quatrième. Bam. Rien ne se passe. Mais en réalité, si on revient au niveau de notre... Ici, nous allons voir que nous avons inséré bonvie Yann correctement. Donc, nous, on veut afficher un message pour dire que l'utilisateur a été créé avec succès. Rappelez-vous, au niveau de notre contrôleur, nous avons déjà ici, nous sommes en train de renvoyer. Donc, nous revenons sur la même page et nous renvoyons un message de succès avec la clé succès. Donc, c'est cette clé-là que nous allons vérifier au niveau de notre... ici, à ce niveau-ci. Donc, ici, on va dire si... donc... Si la session, donc ici on va récupérer la session, je sais pas, c'est get, oups, success, donc si ici il y a une variable success qui existe, alors and if, je sais pas, on va peut-être tester quelque chose, on va dire affiche cette variable success, je sais pas trop, je suis pas trop sûr. On va recharger la page. C'est quoi déjà? Syntax expected.
if. On va ajouter tout simplement ce petit truc là. C'est bien de résoudre unexpected error. Session get success. C'est bizarre, il y a des petites choses là qui commencent à s'échapper. Laravel. So success. Direct back with success message. Ok. Success. Session as. Ouais. Session as. Et puis, on récupère ça. D'accord. Donc là, on va dire session as. Session as success. Et puis, on récupère ça ici. Autant pour moi. Voilà, les gars. La documentation sert à quelque chose. Donc là, ça, c'est quoi déjà? Ah, non. Session. On va passer par la variable, ok. Donc, voilà. Si je reviens ici, je vais Ubuntu, Prince, je prends la classe, seconde, je fais enregistrer, and define variable success. Ok. S'il y a message, get message. Et ici, on utilise get. En fait, lorsque nous renvoyons les données au niveau avec le width, les données au fait viennent dans la session. Donc pour vérifier, on vérifie session as pour vérifier si la variable existe. Et si la variable existe, pour récupérer le message, c'est session get. Get et puis le nom du message. Donc c'est un peu ça ce qui se passe là. Voilà pourquoi nous avons cette erreur qui ne cesse de nous importuner là. Donc on va tester Alain. Et on va prendre seconde, on enregistre. Nous avons étudiant en ajouté avec succès. Bien. Donc on va juste essayer un peu d'ajouter un peu de style sur ça. Histoire de faire genre. Donc là, on va dire classe, alerte, success. Ok. Donc ici, rien de bien compliqué, hein, ça peut être dans un P. Voilà, on enregistre. Donc là, si on prend par exemple mon tout, d'or, Lorraine, on fait première, on enregistre, bam, étudiant ajouté avec succès. Je pense que là, il faut peut-être prendre H3 hein, pour que ça fasse genre. Donc là, on est en train d'ajouter, vous voyez que on ajoute très bien les Mutuna, tray, on prend par exemple là, première enregistrée, voilà, étudiant enregistré avec succès. Donc si je reviens ici annuler, eh bien je peux parcourir ici à la partie des M. M ça doit être là, j'ai Mutuna tray qui est ajouté avec succès. Donc là nous avons fait l'ajout et nous allons donc prochainement travailler sur l'édition et puis nous allons travailler sur la suppression. Je pense que les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc restez scotchés et voilà. Nous sommes ensemble. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour faire grandir la communauté. Je vous souhaite un bon week-end. On se dit donc un bon début aussi de la semaine. On se dit à la prochaine vidéo pour très bientôt.